Allez les Bleus, et on va parler de politique maintenant. Et allez la France aussi, il y a du boulot. Marie Absolument. Chantrey, merci d'être avec nous pour Bonjour l'interview Christophe. en toute franchise. Et on est avec Manuel Bompard ce matin de la France Insoumise, bienvenue. Bonjour Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Le président doit se soumettre ou se démettre, les mots de Jean-Luc Mélenchon que vous avez repris à votre compte comme une forme de slogan. Il n'y a pas meilleur moyen pour entamer une discussion, une négociation peut-être à venir avec le chef de l'État ? Mais il ne devrait pas y avoir besoin d'une discussion ou d'une négociation. Vous savez, il y a eu des élections législatives. Le deuxième tour des élections législatives, il a mis en tête à l'Assemblée nationale le nouveau Front populaire qui constitue la plus grande coalition. C'est celle qui dispose du plus grand nombre de députés. Et donc il n'y a pas besoin de discussion ou de négociation. Le président de la République devrait tout simplement prendre acte du résultat des élections législatives. Vous l'avez décrit comme et se tourner vers le nouveau Front populaire. Un forcené retranché à l'Élysée. Soyons clairs ce matin, est-ce que vous souhaitez la démission du président de la République ? Non, ce que je dis, c'est très simple, c'est que le président de la République doit tenir compte du résultat des élections législatives. Il ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Et effectivement, dans son intervention mardi soir, on avait un peu l'impression que c'est comme si les Français n'avaient pas voté, tout simplement. Si, les Français ont voté et ils ont dit quelque chose. Et le président de la République doit en tenir compte. Et ce que je dis, c'est que s'il n'en tient pas compte, en tenir compte, ça veut dire appeler le nouveau Front populaire à constituer un gouvernement. Et je dis que s'il n'en tient pas compte, il sera responsable d'une situation qui est une situation de chaos dans le pays. Il ne peut pas en tenir partir. compte, c'est ce que vous dites. Mais on a lu, on a écouté beaucoup de constitutionnalistes, de professeurs en droit public. Et le fait pour vous, le nouveau Front populaire, de bénéficier d'une très courte majorité relative, 193 députés, on le rappelle, eh bien ça ne vous donne aucun droit constitutionnel à imposer un Premier ministre, là encore. Mais c'est la logique des institutions, c'est que à l'issue des élections législatives, la coalition qui arrive en tête, qui dispose du plus grand nombre de députés, est celle qui est chargée de constituer un gouvernement. En 2022, le bloc macroniste ne disposait pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais avait quasiment plus de 250 députés. Mais ce n'était donc pas les 289 plus proche de 289. Oui, mais bon, ça c'est... Ou alors, il faut dire qu'il y a des majorités absolues relatives, il y a des majorités... Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Mais la Manuel vérité, c'est Bompard, qu'il y a une logique institutionnelle, il faut l'appliquer, et puis il faut confier au nouveau Front populaire la responsabilité de constituer un gouvernement, nous permettre de mettre en place notre politique. Puis après, il y a des moyens institutionnels. Si les autres députés ne le souhaitent pas et veulent déposer une motion de censure, ils en prendront la responsabilité. Mais d'abord, la chance, en quelque sorte, doit être laissée au nouveau Front populaire de gouverner. Mais justement, vous le disiez, les autres groupes d'opposition ont dit que de toute façon, ils feraient tomber ce gouvernement. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'essayer de faire une coalition pour avoir une majorité avant ? Parce que constituer un gouvernement pour qu'il tombe quelques jours plus tard, quel est l'intérêt pour la France ? Quel est l'intérêt pour les Français qui nous regardent ? Écoutez, l'intérêt pour la France, d'abord, vous ne pouvez pas faire comme si, de manière automatique, un gouvernement du nouveau Front populaire serait amené à tomber quelques jours plus tard. Il faut d'abord, en quelque sorte, nous laisser notre chance. Faut vous tester. L'intérêt pour la France, elle est simple, c'est dans les mesures du programme du nouveau Front populaire. Si nous constituons un gouvernement, nous allons augmenter le SMIC, nous allons augmenter le point d'indice des fonctionnaires, nous allons abroger la réforme des retraites. C'est des choses qui vont changer la vie des gens tout de suite. Mais sans majorité, ça va être dur. On le fera, on le fera, et ensuite... charge aux autres députés. S'ils veulent empêcher un gouvernement de faire ça, ils prendront leurs responsabilités, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient forcément prêts à le faire. On s'interroge sur le maintenant, que faire ? Qu'allez-vous faire, justement ? Pour vous, est-ce que vous rentrez dans un moment de trêve olympique ? On sait que vous voyez les chefs de parti et les chefs de votre alliance, encore aujourd'hui, réunion de bouclage. Vous allez vous dire quoi ? Il faut que ce soit Lucie Questet à Matignon ? Bien sûr, je vais dire, le président de la République, manifestement, a en quelque sorte balayé d'un revers de la main, avec beaucoup de mépris et d'arrogance quand même, notre proposition. Ce que nous allons discuter et réfléchir ensemble, c'est quels sont les moyens d'action que nous mettons en œuvre pour augmenter le rapport de force avec lui, pour le contraindre tout simplement. C'est ça, vous êtes dans un rapport de force aujourd'hui avec le chef de l'État, sans peu de leviers. L'actualité de ces dernières heures... on a des leviers à écouter. L'actualité de ces dernières heures, c'est notamment une lettre d'Olivier Faure qui a écrit au Conseil d'État sur des nominations faites par le gouvernement depuis la dissolution, une série de nominations qui, à ses yeux, excèdent les prérogatives du gouvernement démissionnaire et le cadre des affaires courantes. Marine Le Pen, pendant les législatives, la campagne, avait parlé de coup d'État administratif. Est-ce que vous reprenez ces termes ? Je n'ai pas l'habitude de reprendre les termes de Marine Le Pen de manière générale, mais ce qui est certain, c'est que il existe dans nos institutions, dans notre Constitution, la possibilité d'avoir un gouvernement démissionnaire. Mais
en temps normal, ça dure quelques heures, quelques jours, le temps qu'un autre gouvernement soit mis en place. En l'occurrence, ces nominations datent d'avant la démission du gouvernement. Non, mais on parle de fin juin. Pas les nominations auxquelles fait référence Olivier Faure dans son courrier. Il parle de nominations qui sont postérieures à la démission du gouvernement. Non, il parle, et je vous contredis, il parle d'une nomination qui date du 26 juin, d'un nouveau secrétaire général adjoint de la Défense et de la Sécurité nationale. On était avant démission du gouvernement. Attendez, moi ce que je vous dis, c'est très simple. C'est qu'il n'est pas possible que, alors que les élections législatives ont eu lieu, et que ces élections législatives ont donné au nouveau Front populaire la première place au sein de l'Assemblée nationale, il n'est pas possible de faire comme si les choses continuaient comme avant, tout simplement. Comme si on n'avait pas entendu le message envoyé par les Françaises et les Français. Et c'était assez stupéfiant dans l'intervention du président de la République mardi. C'est-à-dire, il nous dit, mais moi, ma politique, elle va continuer à être mise en place. Vos collègues journalistes lui posent la question de savoir si, par exemple, il envisage de revenir sur la réforme des retraites. Il dit, non, non, ce que nous avons fait, nous allons continuer à le faire. Mais il a perdu les élections, sa politique a été battue, il ne peut pas faire comme si ça continuait. Et il y a une forme de détournement, si vous voulez, de cette histoire de gouvernement démissionnaire en charge des affaires courantes. Ça existe dans nos institutions, mais ça ne peut pas durer des semaines et des semaines comme s'apprête à le faire le président de la République. J'aimerais qu'on s'arrête sur le choix de Lucie Castet, très techno, proche du Parti socialiste, qui a été adhérente. Quand on vous a entendu ces 15 derniers jours pour accoucher sur un nom dans la douleur, c'était très compliqué. Les socialistes ont réussi à tordre les bras aux mélenchonistes et aux insoumis. Je crois que tout le monde sait que la personne qui veut tordre le bras aux insoumis a intérêt de se lever assez tôt le matin, vous voyez. Donc je vois bien que dans la presse, certains essayent de dire c'est une proposition d'un tel, une proposition d'un tel. Écoutez, il faut en revenir au propos, à ce que dit Lucie Castet elle-même. Elle ne dit pas de coalition possible, tant les désaccords sont profonds. Elle dit je n'appartiens à aucune des formations politiques du nouveau Front populaire. Et elle dit je suis en accord avec le programme du nouveau Front populaire. Et nous, en quelque sorte, la ligne rouge que nous avions fixée dans ces discussions, c'est qu'il fallait une première ministre qui soit en mesure de mettre en place le programme et qui, effectivement, ne s'inscrive pas dans une forme de coalition. Le cahier des charges. Exactement. Et c'est pourquoi elle a été en capacité, je crois, de faire consensus parmi l'ensemble des organisations du nouveau Front populaire. Elle n'est pas membre du Parti socialiste. Si mes informations sont bonnes, elle l'a quitté. Donc, je ne vais pas commencer à essayer de la remaquiller en insoumis, en socialiste, je ne sais pas quoi, ce n'est pas le sujet. Elle n'est membre d'aucune de nos organisations politiques, elle est en accord avec le programme et elle est soutenue par chacune et chacun d'entre nous. Et ça, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'avoir été avec nous ce matin. En 30 secondes, est-ce que vous souhaitez la bienvenue aux athlètes israéliens pour les JO de Paris? Non, moi, j'ai dit que je considérais que de la même manière que les athlètes russes ou biélorusses vont participer aux Jeux Olympiques sous bannière neutre, il me semble qu'il aurait été normal, légitime, face aux violations du droit international que commet aujourd'hui l'État d'Israël, que les athlètes israéliens concourent aussi sous bannière neutre, tout simplement. Voilà, parce que sinon, ça donne l'impression d'une forme de deux poids, deux mesures, ça donne l'impression qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, et les Jeux Olympiques, contrairement à ce que j'ai entendu dire, ont toujours été utilisés pour envoyer des messages politiques. L'Afrique du Sud, sous apartheid, n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques pendant plusieurs dizaines d'années. Donc c'est normal que les Jeux Olympiques soient aussi un moyen de pression diplomatique. Et je regrette que ça ne soit pas le cas cette fois-ci. Merci Manuel Bompard, merci à Marie Chantret.